Chers internautes, chers compatriotes, je viens rapidement faire une petite vidéo pour vous donner un texte qui n'est absolument pas connu de l'ensemble des Français. Donc, il a été voté récemment. Donc, ces références sont sérieuses puisque je les ai obtenues sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Cette loi est la loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire portant sur diverses mesures de gestion sanitaire. Article 12. Par dérogation au premier alinéa de l'article 714 de la procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peine. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de leur peine à subir. Le quantum, c'est le nombre de mois ou d'années auxquels vous êtes condamnés. Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées, placées en détention provisoire, peuvent, et c'est là que c'est important, sans l'accord des autorités judiciaires compétentes, être incarcérés ou transférés dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Il est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui permettent de modifier les transferts décidés ou y mettre fin. Mais quelle catastrophe cette loi! Donc ce qui veut dire que pour les non-vaccinés qui refusent d'entrer dans le cadre de la loi du pass sanitaire, eh bien maintenant les peines de prison peuvent être réelles, concrètes, elles peuvent s'appliquer. Les policiers peuvent venir d'un moment à l'autre frapper chez vous et vous amener en détention sans qu'un juge ne vous ait vu, sans que l'autorité judiciaire soit informée. Quel scandale! Est-ce cela une démocratie? Je crois que la Ve République, et notamment la démocratie actuelle, a cessé d'exister et on a transformé cette démocratie en république communiste, socialiste, soviétique. Voilà, nous sommes rentrés dans une époque stalinienne. Donc je vais essayer d'être le plus court possible. Ce texte a été signé par Emmanuel Macron, président de la République, par Jean Castex, Premier ministre, par Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, par Florence Parly, ministre des Armées, par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, par Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, par Sébastien Lecornu, ministre de l'Outre-mer, par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, par la ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot-Narquin, et par le principal intéressé, Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Nous sommes dans un scandale pur et simple. Ce qui veut dire que vous, qui officiellement n'êtes pas vaccinés et qui êtes dissidents, qui êtes considérés comme des opposants politiques ou des révolutionnaires, vous êtes censés, d'après la loi, d'après l'article 12, être arrêtés d'un moment à l'autre et mis en prison dans un établissement spécialisé, un établissement, j'allais dire pénitentiaire pour non-vaccinés, sans passer par la case justice, sans voir un juge, sans même vous défendre. Réalisez le danger d'une telle mesure. Et je voudrais m'adresser surtout aux Français qui doutent, qui ne croient pas en ce que je dis ou qui ne veulent pas entendre la vérité. Allez sur le site officiel de l'Assemblée nationale, tapez les références du texte et vous verrez, vous pourrez trouver ce que je suis en train de vous dire. Mais jusqu'à quand certains Français vont fermer les yeux, vont tout faire pour ne pas entendre la réalité? Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, parce que nous allons arriver au point de rupture. Bientôt, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Il sera trop tard. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, prenez des décisions. Cette décision vous incombe. Parce qu'un jour, nous devrons tous rendre des comptes de ce que nous avons ou n'avons pas fait. Voilà. C'est un citoyen lambda qui le dit.
c'est un homme, c'est aussi le président d'un mouvement citoyen nommé la Nouvelle République qui vous le dit. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt pour une autre vidéo.